Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé critique au réveil, quelques jours après avoir évoqué le premier opus X-Men, logiquement je vous parle de sa suite X2 ou X-Men 2 en France, sorti en 2003 et toujours réalisé par Bryan Singer et dans lequel on retrouve une nouvelle fois Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart, Famke Janssen, Halle Berry et j'en passe. Quelques rajouts au niveau du casting, Brian Cox dans celui du grand méchant, le colonel Stryker, ou encore Alan Cumming dans celui de Diablo, Kurt Wagner, un personnage très intéressant. Suite logique du premier volet ici, puisque alors si dans les débuts nous avions la thématique de la discrimination-ségrégation, là on va beaucoup plus loin, puisque l'antagoniste principal veut carrément exterminer les mutants, en utilisant plus ou moins les deux faux amis du premier opus, Magneto et Xavier, Magneto qui est enfermé dans sa prison de verre. Stryker va le voir pour le manipuler et ainsi plus tard s'emparer du professeur Xavier et de sa machine Cérébro pour en fait qu'il retrouve tous les mutants sur la planète et les extermine à distance en utilisant, et oui, le méchant Stryker, son propre fils réduit à l'état de légume qui est l'un des mutants qu'il déteste. C'est terrible quand même. Alors, rajoutez à cela nos héros du premier film, qui vont forcément essayer de sauver le professeur Xavier, et les autres jeunes mutants qui ont été kidnappés dans l'école du professeur, et on va les suivre dans un périple, etc., avec, bien sûr, en tête d'affiche, Wolverine, Logan, qui lui revient d'un périple à la recherche de son passé pas forcément concluant, et qui va se retrouver face à celui-ci en rencontrant le fameux colonel Stryker, qui s'avère être une sorte de père de substitution ou pas, enfin, j'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu le film, et bon, ceux qui connaissent un petit peu les comics aussi, savent de quoi je veux parler. Alors, par rapport au premier film, c'est vraiment intéressant parce que c'est dans la droite lignée, on poursuit l'évolution des personnages, et on voit le lien entre les deux métrages, c'est le même réalisateur, peut-être c'est ce qui pose problème pour le 3 aussi, qui a changé de metteur en scène, etc., mais on y reviendra, et c'est un très bon film. En deçà du premier, parce qu'il y a des longueurs, il y a un petit ventre mou, il y a une fin qui, un petit peu, ça part dans tous les sens, mais franchement c'est très réussi, puisque dans l'approfondissement des personnages, franchement on est à fond. Logan par exemple, même si celui-ci sera certainement plus exploité plus tard, n'est-ce pas, il y a eu des films centrés sur Logan et Wolverine, mais il y a d'autres choses qui sont passionnantes, notamment donc l'arrivée de cet antagoniste qui est certes très « je suis le méchant » et tout, mais qui apporte une profondeur aux autres autour. L'arrivée, par exemple, de Diablo, Kurt Wagner, qui est au début, qui est presque une sorte de... On sent que ça va être un personnage très secondaire, mais pas tant que ça. Déjà, il nous offre une scène extraordinaire d'intro. C'est extraordinaire, oui, voilà, je me répète, parce que cette infiltration dans la Maison Blanche pour aller tuer le président, ça rate de peu, avec une sorte de... voilà, de télétransporteur à travers les murs ou pas, c'est génialissime. Niveau action, c'est super bien filmé. Forcément d'ailleurs ce X-Men 2 est plus centré action que le premier qui prenait son temps. Là ça part vraiment et c'est brillant. Donc, histoire de commencer le film de façon parfaite, là on peut pas mieux faire. Et c'est un personnage qui, même si on sent qu'il est un peu manipulé tout ça, offre vraiment pas mal de réflexions, notamment autour de la religion, de l'acceptation. Lui qui était un freak, voilà, il était dans un cirque, il était utilisé en tant que personnage bizarre. Et on le sent profondément triste, d'ailleurs, c'est le personnage, me semble-t-il, si je ne me trompe pas, de Tornade, qui le prend bien à cœur, elle qui déteste les humains et qui s'apitoie sur son sort, voyant ce qu'ils ont fait de lui. Et c'est ça, voilà, des petits trucs comme ça qui sont passionnants. Après, le souci, c'est que ce film souffre du fait qu'il y ait plus de personnages aussi. Par exemple, Malicia est reléguée au second plan, même si on lui donne ce love interest, là c'est Bobby, le Iceman, je sais pas c'est quoi son nom, Iceberg, voilà. Intéressant de voir leur relation, puisqu'ils sont amoureux, mais lui il peut pas toucher Malicia, sinon il va mourir, et puis à un moment, Iceberg, lui, Bobby, il va être bien approfondi à travers ses parents, qui forcément le pensaient surdoué, mais qui est mutant, et du coup sa famille qui va plus trop l'accepter, là c'est terrible. On nous soigne ici l'approfondissement de la condition mutante, clairement c'est terrible. Presque un parallèle avec l'homosexualité d'ailleurs à ce moment-là, avec sa famille qui accepte pas trop. « Ah, on t'a envoyé là pour te faire soigner, est-ce que tu pourrais pas te faire soigner ?» et tout. C'est terrible, terrible. Voilà, donc ça c'est passionnant, mais après l'histoire bon, le scénario est à la fois simple et complexe, c'est difficile à dire. Oui, voilà, on prend possession du Cérébro pour tuer, etc. Mais alors on passe dans des trucs, des machins...
Et c'est pas forcément tout le temps assez fluide à suivre, notamment la fin. Donc quand on est dans, je sais plus où ils sont, c'est pas en Alaska, mais bon, ils sont quelque part vers le nord là, là où Wolverine, donc, hein, bon bref, c'est là où forcément avec tous les protagonistes qui se rassemblent pour aller sauver le professeur Xavier et empêcher la destruction des mutants, c'est moins lisible. Pourtant, il y a des bonnes scènes, hein, notamment quand donc, notre ami Logan et Stryker se font face, on sent qu'il y a quelque chose, mais Logan, lui, il a perdu ses souvenirs. Ça nous fait un build-up sur les films qui viendront après, très certainement. Il y a le personnage, alors voilà, attention, de Jean Grey, hein, qui est très très intéressant aussi, qui va avoir, sans en dire plus, une pseudo-fin épique, voilà, qui est d'ailleurs progressivement montré à travers le film avec certains, voilà, les mots de tête, etc. On sent qu'il va y avoir quelque chose. Et c'est très intéressant parce qu'on met en parallèle le personnage de Jean Grey et celui de Diablo hyper religieux, et on a une lecture un peu christique là-dessus, sur ce métrage. Donc, il y a de très belles thématiques, il y a des approfondissements qui sont très passionnants. Après l'action, il y en a beaucoup, peut-être un peu trop, ce qui rend les choses parfois assez bordélique, clairement à suivre, mais l'ensemble se tient, et c'est surtout, c'est ça que j'aime bien, quand on met en place une saga comme ça, c'est que par rapport au premier film, tout est bien ficelé, et ça, c'est pas donné à voilà, toutes ces histoires en plusieurs opus, que ce soit en super-héros ou autre d'ailleurs. Donc voilà, c'est un très bon film, ce X-Men 2. Je suis peut-être un peu sévère en ne mettant que 7 sur 10, parce que, bon, il y a quelques punchlines qui sont un peu redites du premier, par exemple, entre Cyclope et Logan, mais bon, c'est très vite évacué. Les dilemmes amoureux de Logan, qui sont là, qui sont plus trop là. Bon, il y a une scène assez drôle avec Mystique, à un moment, où elle se change entre ses conquêtes potentielles, bon, voilà. Et, bon, le dilemme de Logan est passionnant, mais un peu redondant, voilà. Après, bon, ce n'est que mon avis. Puis c'est la lecture globale qui parfois est un petit peu, etc. Bon, il fait 2h15 le film, et ça se sent à certains instants, tout simplement. Mais un très bon 7 sur 10, un très bon sur Captain Watch. Franchement, en dessous du premier, mais très très bien et très sympathique à suivre. Un très bon divertissement, mais pas que. Parce que tu réfléchis sur pas mal de trucs historiques et humains. Donc voilà, un encore très bon film de super-héros. Pour ma part, j'ai tout dit, je pense, enfin non, j'ai pas tout dit, mais ce que j'avais à dire en impro en tout cas, je vous dis à la prochaine, ciao.